Tu vas connecter quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a la solution. La solution, ce n'est pas toi. Tu n'as pas le produit. Tu as juste la photo du produit. C'est comme ça que j'ai réussi à me lancer rapidement sur Internet. Et en 2 ans et demi, j'ai déjà réalisé un chiffre d'affaires avec mon équipe de 300 millions. Le principe de la richesse est très mal compris par les gens. Pour gagner de l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand stock de produits, d'avoir un grand lot de produits. Je vois souvent beaucoup de gens qui me demandent, Augustin, j'ai envie de lancer un business, mais j'ai pas de capital, j'ai pas le stock, je ne sais pas où est-ce que je vais placer ma boutique, j'ai pas le diplôme nécessaire et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu imagines que tu es dans le passé, que aujourd'hui tu peux créer une entreprise, tu peux créer un business de toutes pièces en restant chez toi dans le confort de ton salon? C'est une phrase qui a été répétée plusieurs fois, mais dans cette vidéo, on va analyser une chose. On va faire une analyse de quelqu'un, d'un homme d'affaires que j'ai découvert récemment et qui a expliqué de bout en bout comment fonctionne ce business-là. Dans la vidéo, vous allez voir que tout ce que vous croyez avant était faux et que on nous a maintenus dans le passé en Afrique. Donc, on est toujours dans le passé et on croit que le business fonctionne de cette manière-là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de partager cette vidéo à des gens qui peuvent en avoir besoin. Et aussi, si tu veux aller plus loin dans ce type de business-là, j'ai une formation gratuite que tu peux trouver dans la barre de description à télécharger. Lorsqu'on va vous livrer le produit à la maison, le produit est sorti d'où? Pas forcément d'une boutique physique. Il n'y a pas eu une plaque. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé quelque part, a vu quelque chose avant d'entrer pour aller chercher la chose. Il est resté dans son téléphone, il a vu des choses et puis quelque chose l'a intéressé, il a cliqué, on est venu le livrer à la maison. Quel est l'impact sur la personne qui a sa boutique physique? Toi qui as ta boutique physique, tu es cantonné dans ton quartier. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est maximum 10% des gens de ton quartier qui vont venir dans ta boutique. Maximum 10%. Et parmi ceux qui vont venir dans ta boutique, il y en a qui ne vont pas acheter le produit. Sans oublier que vous aurez aussi de la concurrence. Effectivement. Qui vont ouvrir comme vous. Effectivement. Et au-delà de ça, il y a que tu peux être volé, ta boutique peut brûler. Il y a des impôts que tu dois payer, il y a des charges, il y a que tu vas commander ta marchandise, ça va pas arriver. Il y a une autre personne qui est dans une chambre, qui a des produits en bas du lit, qui a son téléphone, il a juste filmé ses produits et il est sur Internet, il fait un chiffre extraordinaire par rapport à toi. Déjà parce que quand il met ses produits en ligne, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le client n'est pas harcelé par lui. Oui. Il ne va pas vers le client. C'est le client qui vient vers faire ton marketing pour que le client vienne à la boutique. Et quand il vient à la boutique, vous discutez beaucoup le prix. Sur Internet, tu as juste besoin d'avoir la photo, le client vient vers toi. À ce moment, la phrase « le client est roi » devient un peu compliquée à comprendre parce que si j'ai 100 clients, certains qui sont en train de me demander est-ce que je peux avoir un meilleur prix et d'autres qui sont pour la plupart déjà qui ont compris le prix, qui disent que je veux rapidement la commande, je vais me concentrer sur qui? Forcément quelqu'un qui a besoin de la commande directement. Il est en train de faire la comparaison entre boutique physique et boutique en ligne et business en ligne. Alors, l'avantage du business en ligne, l'avantage d'avoir une boutique en ligne, c'est que tu n'es pas soumis aux contraintes géographiques. À moins que tu aies une boutique sur les Champs-Élysées, là, je peux te rassurer aujourd'hui que tu auras des gens qui vont venir en masse. Mais si tu n'as pas une boutique sur les Champs-Élysées à Paris, je suis désolé, mais tu risques de tomber dans les mêmes problèmes. Comme il l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais la boutique physique aujourd'hui, pour ceux qui en sont amoureux, sachez que vous êtes dans le passé, c'est dépassé, vous allez vous créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Le client est roi. Il faut absolument qu'il ait son produit avant de sortir de ta boutique. Ouais, à ce moment, il y a une sorte de chiffre d'affaires qui commence à être monté de façon exponentielle. Pourquoi? La limite de personnes à rencontrer n'est pas contrôlée. Plus tu as une présence sur Internet, plus tu as de clients. Pourtant, quand tu as une présence physique, tu connais tes clients. Tu as une clientèle qui est statique. C'est que pour un an, j'ai 10 personnes qui sont fidèles dans ma boutique. Elle est statique, la clientèle. Voilà. Donc, le digital aujourd'hui s'impose à nous parce que chacun d'entre nous a l'obligation d'augmenter son chiffre d'affaires puisqu'on dépense chaque jour, on doit pouvoir produire chaque jour. Si tu es débutant, par exemple, forcément, tu as ces problèmes-là parce que tu as du mal à comprendre ce qui est la loi de l'exponentielle. La loi de l'exponentielle, c'est que tu peux commencer 1, 2, 3, 4, 5 et après aller à 10, après aller à 100, ensuite à 1 million. Et beaucoup de gens ne le croient pas, mais c'est la réalité. Ce sont des choses qu'on enseigne par l'école, mais la réalité, c'est que avec le business en ligne aujourd'hui, tu peux multiplier tes commandes par 100, par 1000, en l'intervalle d'un mois, en l'intervalle de 2 mois ou en intervalle de 2 semaines, simplement parce qu'il y a un événement. Vous voyez la Côte d'Ivoire, maintenant il y a la CAN, il y aura la commande d'un certain nombre de choses qui va exploser. Mais quand ça explose, aujourd'hui, si tu as une boutique physique, tu as du stock, tu es obligé d'accueillir un certain nombre de personnes très limitées. Donc, première chose à retenir de cette vidéo qui, pour moi, est une formation, une masterclass, c'est juste de savoir que quel que soit ce que vous voulez faire, vous pouvez le vendre en ligne sans avoir de stock, sans avoir de boutique et sans avoir à démarcher des clients de façon physique. Et vous allez attirer les clients. Vous n'êtes plus dans une démarche où vous allez
faire venir le client vers vous de façon physique, parce que ça, c'est des inconvénients aussi. Ce que je comprends maintenant, depuis que je suis entrepreneur, ce qui fonctionnait dans les années 60 ou même jusqu'à les années 2000 au début, n'est plus valable aujourd'hui. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, on doit te connaître. Ça, c'est un fait, on ne discute pas. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, les gens doivent te connaître. Lorsque tu vas sur la page de Aliko Dangote, il produit des contenus sur Internet tous les jours. Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche au monde. Mais il produit des contenus sur Internet parce qu'il a besoin de visibilité. Lorsqu'il a mis en place la plus grosse usine de raffinerie de pétrole au monde, ça a été relayé où? Sur Internet. Sur Internet. Internet, c'est la meilleure façon d'avoir de renvoyer l'information le plus rapidement possible. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où si tu veux devenir riche, si tu veux gagner de l'argent, tu veux t'enrichir. Parce qu'il y a aussi survivre et s'enrichir. Si tu veux gagner réellement beaucoup plus d'argent que ce que tu peux dépenser en 1 an, en 30 ans, tu es obligé d'être sur Internet. Parce que aujourd'hui, cette vidéo, je suis en train de la tourner chez moi, dans mon bureau, mais sachez que cette vidéo sera peut-être vue 10 000 fois, 20 000 fois, 30 000 fois. Imaginez si je voulais adresser ce message-là à 10 000 personnes, 20 000 personnes, les gars, les amis. Je n'aurais pas fini au bout de 10 ans. D'accord? Donc, vous êtes obligé d'être sur Internet. Et je vais rapidement enlever ce blocage-là que beaucoup d'Africains ont. C'est lié au fait que vous raisonnez encore comme les gens qui étaient là dans les années, avant les années 2000. Parce que avant les années 2000, on peut croire, on peut enseigner dans le business que oui, il faut forcément un local, il faut ceci, mais vous imaginez que vous êtes démodé, vous êtes très très loin du marché. Vous êtes très loin à un niveau où vous ne vous rendez même pas compte. Donc, il y a des gens comme nous, comme la personne qui parle aujourd'hui, qui sont en train de vous expliquer en réalité que vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent et changer votre vie. Quand on dit changer votre vie, vous n'êtes plus obligé de faire toutes les souffrances avant. Avant, un milliardaire en Afrique, qu'est-ce qu'il faisait? Il faut avoir l'accord de la banque, il faut trouver le terrain, il faut acheter les machines, il faut planter, il faut récolter. Vous n'êtes plus obligé de le faire. D'autres personnes le font pour vous et vous faites juste le travail de la vente derrière et vous gagnez de l'argent. Vous n'êtes pas obligé même de pouvoir investir le montant qu'ils vont investir, ok? J'ai fait 12 ans dans une entreprise et j'étais dans le secteur du réseau électrique. Oui. Notre travail, pour moi, au départ, c'était de couper le courant aux gens qui n'ont pas payé. Donc, petit moment d'histoire pour que vous compreniez d'où est-ce qu'il est parti, ok? Donc, électricien, monteur, on nous appelait les électriciens monteurs. C'est-à-dire qu'on avait pour travail chaque jour d'aller dans la maison des gens, les déranger. Je me rappelle pour la petite histoire, dans une localité, quelque part, Izeka. Je suis avec mon collègue, je monte sur le poteau pour couper le courant à un monsieur qui n'a pas payé. Il sort de la maison avec une sorte de bocal, avec quelque chose comme le pinceau, et il vient, il fait une croix sur le poteau sur lequel j'étais. Il dit, descends alors maintenant. À ce moment, tu fais comment? Comment vous avez réagi? J'ai d'abord remis son courant tranquillement, et je lui ai dit que j'ai déjà remis, pardon, je veux descendre. Il dit que j'ai déjà tracé. Il veut plus. Comment tu fais? Mon collègue, puisqu'on est obligé de travailler à deux, mon collègue était obligé d'aller quelque part. Et quand il a permis il est parti, mon collègue était obligé d'aller quelque part. Vous êtes calé sur le poteau? Oui, j'étais sur le poteau. Imagine tout l'arsenal d'un agent Eneo. Tu sais que quand tu es sur un poteau, tout le poids du corps pèse sur les genoux. Tout à fait. Et je devais rester là-bas environ 1 heure de temps, le temps qu'on trouve une échelle qui était à la hauteur de là où j'étais, pour pouvoir traverser cet obstacle. On a trouvé l'échelle, on est revenu avec, j'ai pu descendre. Et ça, c'est un exemple parmi tellement d'autres expériences qu'on a vécues, et les machettes, et les gens qui nous insultent, etc. C'est-à-dire que ma relation avec les clients était complètement fort. Ok? Alors, je fais 12 ans dans cette entreprise. C'est vrai que j'ai monté les échelons jusqu'à atteindre le niveau de directeur gérant d'entreprise. Après 12 ans, à la période de Covid, l'entreprise fait faillite. Quelle en était la cause? La mauvaise gestion. Et on pourra en reparler tout à l'heure. L'entreprise fait faillite et je me retrouve à la maison. Il y a une sorte il y a quelque chose qu'on met en place pour pouvoir me remplacer avec l'enfant du patron. Je reste à la maison un jour, je suis en train de m'apprêter pour le boulot. On me fait savoir que tout le monde doit rester à la maison. Moi, le gérant de l'entreprise, qui était censé être la personne qui prend les décisions, qui discute avec le PDG pour prendre les décisions, on me fait savoir qu'il faut rester à la maison. Peut-être toi, tu vas dire, oui, aujourd'hui, j'ai un boulot, etc. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et voilà, le Covid nous a montré que du jour au lendemain, tout le monde peut se retrouver dans sa chambre. Et laissez-moi vous dire, tous les gars qui se sont enrichis pendant le Covid étaient en ligne. Ils ont fait fois 100, ils ont fait fois 1000 sur leurs revenus. Donc, ne ratez pas ce coche-là. Je vous en supplie, c'est vraiment quelque chose qui va changer réellement votre vie. Et votre boulot, vous pouvez le perdre demain. Si vous le perdez, qu'est-ce qui vous reste? Et c'est ça que nous sommes en train de faire sur cette chaîne-là. C'est ça que nous sommes en train de vous montrer. On parle de la Chine, on parle de matières premières, on parle de tous ces business-là. Vous pouvez le faire en commission. Vous pouvez le faire en tant que broker, en tant que courtier, ok? La seule richesse que j'ai eue de cette entreprise, c'est qu'on m'a légué le véhicule de fonction que j'avais, qui a été volé quelques temps plus tard. Dans quelles circonstances? J'avais tellement déposé des demandes d'emploi pour essayer de chercher un autre boulot que j'avais plus quoi faire. J'avais environ 10 bouches à nourrir à la maison. Comment tu expliques à un enfant qui va à l'école que tu n'as pas l'argent de baigner à lui donner? Quand je prends ce véhicule, je commence à faire ce qu'on appelle plan d'eau. Je mange pas toi avec. Et je réussis avec mes 5000, les 2000, j'arrive à la maison, je peux rationner. Et un matin, le véhicule n'est plus là où je l'ai garé. On l'a volé. On l'a volé. Je descends
plus bas que tes, puisque c'était la seule source de revenu. Lorsque j'arrive à là, je commence à penser à 12 ans passés dans une entreprise et tu ressors de là néant, complètement néant. Si vous êtes dans une situation pareille, dites-le dans les commentaires, ok? Parce que beaucoup de gens pensent, oh, le boulot aujourd'hui n'est plus une sécurité. Avoir un boulot, un CDI, ce n'est plus une sécurité. Tu peux le perdre. Et si tu le perds, comment est-ce que tu rebondis? C'est à travers ce type de business dont il va parler tout à l'heure. La meilleure façon d'être en contact avec quelqu'un, c'est d'aller sur Internet. Parce que quand tu es physique avec la personne, il te juge pas à ton apparence. Si tu es pauvre, il sait que tu es pauvre. Il va pas acheter ton produit. Lorsque tu vas sur Internet, tu parles à quelqu'un, il ne te connaît pas, il ne peut pas te juger. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine de la vente la méthode entonnoir. Lorsque vous voulez faire dans un business, il faut savoir se fixer des objectifs. Oui. Et pour se fixer des objectifs, si vous voulez réussir vos objectifs, il faut comprendre la méthode entonnoir. Qui dit que si vous voulez vendre un produit chaque jour à quelqu'un, vous devez parler de votre produit à 100 personnes chaque jour. Et ça s'applique dans tout type de business, que ce soit physique, que ce soit sur Internet. Donc voilà, et la méthode entonnoir, en grosso modo, par exemple, vous allez regarder cette vidéo, il y en a, je sais pas, 10 000, 20 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes qui vont regarder la vidéo, mais tout le monde ne va pas acheter. Ceux qui seront intéressés à acheter, peut-être ce seraient 5 personnes pour acheter ce que moi je vends. Pour l'instant, je ne vous vends rien, c'est juste pour pouvoir vous ouvrir l'esprit sur ce type de business-là. Donc, l'objectif, c'est que si vous avez un produit, vous le mettez sur les réseaux, vous le mettez devant le client potentiel. Il y en aura peut-être sur 100 personnes, il y aura une personne qui va le voir. Et ça ramène toujours à la limite que vous avez dans la vie réelle. Et aussi, la seconde limite que vous pouvez avoir dans la vie réelle, c'est par rapport à votre apparence physique. Vous êtes dans un pays, vous êtes un Africain, ou bien vous êtes chez vous, vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas encore riche, d'accord? Vous n'avez pas encore suffisamment de ressources pour vous acheter une voiture, pour rassurer les gens et vous présenter tel que quelqu'un qui gagne déjà de l'argent, qui on peut avoir confiance. Avec le business en ligne, avec la mise en relation en ligne, vous pouvez faire de l'argent et personne ne saura réellement qui est en train de leur vendre. Vous pouvez envoyer votre livreur et c'est réglé. Vous allez vous rendre compte que quand vous parlez, quand vous faites la promotion aux gens, il y a un certain pourcentage qui viennent vous poser des questions, il y a un pourcentage qui sont intéressés par votre produit, il y a un pourcentage qui finalement promettent qu'ils vont acheter, même s'ils vont acheter dans 2 ans. Et il y a un pourcentage qui achètent effectivement. Et ça représente 3% de tout l'échelle que je viens de citer. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3% des personnes que vous rencontrez qui vont acheter votre produit. Est-ce qu'il est possible de marcher avec votre produit, de réussir à présenter votre produit à 100 personnes chaque jour? Donc, en général, sur un marché, si vous parlez à 100 personnes, 3 personnes vont acheter sur les 100 personnes. Généralement, 3 personnes sont prêtes à acheter. Ça ne veut même pas dire que ils vont acheter là tout de suite, mais ils sont prêts pour pouvoir passer à l'acte de l'achat. Si je veux parler de ce téléphone à Romaric, ça va me prendre combien de temps? Je vais quitter de là où je suis, prendre combien de temps pour aller rencontrer Romaric? Et sachant que Romaric, c'est une personne que j'affectionne et que je connais, qui m'affectionne, dans ma tête, quand je vais vers lui, je dis que comme c'est ma personne, il va acheter mon produit. Quand j'arrive, je lui dis le produit coûte 100 000. Il dit que vraiment, moi je savais pas que toi, mon frère, tu pourrais me frapper. C'est l'erreur. D'accord, on va aller parler à des gens. On est limité en fait. On est limité physiquement au nombre de personnes auxquelles on peut parler. Mais vous savez bien que je peux filmer ce téléphone, je peux faire un post sur Facebook et je parle à 1000 personnes à la seconde, plus de 1000. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que, ok, il faut faire la mise en relation. Il faut vendre un produit à quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le plus de personnes possible afin de pouvoir écouler rapidement mes produits? Je vais sur Internet, je commence à faire de la mise en relation et je choisis quoi? Une entreprise qui a la possibilité d'être disponible partout où je vends. Il y a un mot que je veux, une phrase que je veux que vous retenez ici, c'est la mise en relation. Donc, si vous n'avez pas d'idée de business, commencez par faire de la mise en relation et dans la suite, vous allez voir étape par étape comment est-ce que se passe ce processus de gagner de l'argent avec la mise en relation. C'est quoi l'opération? Je cible un produit gagnant. Tu cibles un produit gagnant. Donc, un produit gagnant, c'est un produit qui a déjà testé, fait ses preuves. Je donne l'exemple de quelqu'un qui veut vendre des moulinaises, des appareils électroménagers, un frigo. Ce sont des choses qui ont fait leurs preuves. Donc, vous n'avez pas besoin de réinventer le produit et de démontrer à la personne que c'est utile. La personne sait déjà que c'est utile pour lui. Il viendra vers vous pour pouvoir l'acheter. Et si vous cherchez à avoir des clients qui achètent chaque jour, il faut viser la consommation quotidienne. Est-ce que les gens consomment chaque jour? Est-ce que ce que ces gens-là consomment chaque jour est disponible partout où tu veux vendre? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est en quantité? Ok, tu lances. Alors, lorsque tu le fais, tu vas connecter quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a la solution. La solution, ce n'est pas toi. Tu n'as pas le produit. Tu as juste la photo du produit. C'est comme ça que j'ai réussi à me lancer rapidement sur Internet. Et en 2 ans et demi, j'ai déjà réalisé un chiffre d'affaires avec mon équipe de 300 millions. 2 ans et demi, 300 millions. Vous pouvez encore faire plus, hein. Sincèrement, ça, il y a des stratégies d'optimisation avec Facebook, avec Instagram, ce genre de choses-là où vous payez de la pub pour toucher encore beaucoup plus de gens avec du professionnalisme. Il suffit de se former, de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Vous pouvez réellement vendre, surtout quand vous tombez sur un produit gagnant. Donc, pour moi, comme vous le voyez, si aujourd'hui vous êtes dans la dèche, comme on dit, tu es dans la dèche et tu as besoin de sous,
commence tout de suite de façon urgente un business de mise en relation. J'ai connecté les gens qui ont des problèmes à des gens qui ont des solutions. Donc, un business de mise en relation, c'est connecter des gens qui ont un problème donné. Donc, j'ai besoin d'un micro-ondes parce que je vais chauffer de la nourriture chez moi à des gens qui ont des solutions. Donc, la solution, c'est une société qui est importante et dont les produits sont déjà reconnus sur le terrain et qui vend ces produits-là. Moi, je connais des gens, j'en ai parlé à beaucoup de personnes. Ma sœur le fait, elle fait de l'argent avec. D'accord? Tu publies juste la même chose que tout le monde voit et on a souvent ce blocage-là. Et là, je vais vous parler plus tard des gens qui sont trop allés à l'école. Quand vous êtes trop allé à l'école, on vous dit que les produits que vous devez vendre sont des produits qui n'existent pas encore parce que c'est comme ça que vous faites de l'argent. Mais c'est faux, c'est archi faux. Moi, je vous démontre que c'est vraiment faux. Prenez un médecin qui fait les dents. Le nombre de personnes qui peuvent venir chez lui est infini, mais il y a des millions de médecins. Et pourquoi ils sont beaucoup? S'ils sont beaucoup alors qu'ils offrent le même service, c'est que une personne ne peut pas gérer tout ça. D'accord? Donc, tout le monde ira chez un médecin, le médecin le plus proche de lui idéalement, et qui règle son problème. Vous pouvez vous différencier parce que moi, je parle le même langage que toi, on vient du même village. Il y a 1000 manières de se différencier. C'est pas parce que tout le monde vend la même chose que tout le monde, les deux ne feront pas de l'argent. Et la preuve, c'est une expérience de Coca-Cola. Ils ont déposé un distributeur de Coca-Cola. Quand ils ont déposé le distributeur de Coca-Cola, ils vendaient 100 canettes par jour. Et ils ont déposé à côté un concurrent direct de Coca-Cola qui est Pepsi. Et quand ils ont quand ils ont déposé les deux à la fois pour la même type de population, vous allez croire que ils vont faire combien? 50 par jour. Mais c'est faux. Ils font Coca-Cola a doublé, donc c'est passé de 100 à 200 et Pepsi vend 100. Donc ça fait 300. Et en fait, si vous voulez raisonner comme à l'école, vous n'allez jamais réussir dans le business. Il faut juste comprendre que ce qui marche déjà ailleurs marchera aussi chez vous. Est-ce que vos chiffres ne sont pas du bluff? Je peux prouver, Je peux prouver, j'ai une comptabilité. Donc, l'objection naturelle OK, les chiffres sont trop exagérés, extravagants, mais c'est la réalité, OK? Quand je dis 25 millions de chiffres d'affaires, c'est quoi? J'ai choisi la consommation quotidienne. Oui. On se lave tous les jours, savon. On se brosse tous les jours, brosse à dents, dentifrice. On utilise de la cosmétique tous les jours, le lait de toilette. On se soigne tous les jours, complément alimentaire. Il n'y a pas un jour où quelqu'un va me dire, une femme va me dire que je n'ai pas saigné parce que ma serviette hygiénique ou bien parce qu'il y a la guerre dans le pays, je n'ai pas pu me gagner. L'industrie de la serviette hygiénique, c'est l'un des plus rentables au monde après le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on utilise le déchet pour fabriquer ça. Si vous choisissez ces secteurs-là pour vous lancer dans le business, comment est-ce qu'il est possible de ne pas gagner tous les jours? Et si vous utilisez le levier des résultats, qui est Internet, c'est normal qu'on puisse avoir ces résultats. Donc, le problème avec les Africains francophones, moi, depuis que je porte le chapeau là, c'est grave. Oui. On me dit ici dans les loges. Il est dans la franc-maçonnerie, dans les sectes. Augustin, tu roules une grosse voiture et tout. Ça veut dire que tu es dans la franc-maçonnerie. J'ai rien contre la franc-maçonnerie, j'ai rien contre les sectes, mais je pense que eux aussi sont là, c'est pour leur utilité à eux. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait que beaucoup de gens en Afrique, dès que quelqu'un fait de l'argent, ils se disent oui, il est rentré dans quelque chose. C'est faux. C'est archi faux. OK? C'est parce que on n'a pas l'habitude, les riches chez nous n'ont pas l'habitude de parler de ce qu'ils font. Aujourd'hui, vous avez la chance que de plus en plus de personnes osent dire ce qu'ils gagnent. Ça vous permet de vous réveiller, vous permet de montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Mais que faites-vous concrètement dans la vie? Dans vos activités entrepreneuriales, qu'est-ce que vous faites en réalité? Je suis un apporteur de solutions. Voilà, et ça c'est une des questions qu'on va vous poser souvent, régulièrement. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai connu ma femme, celle qui est ma femme aujourd'hui, on a toujours eu ce débat-là, où elle va venir me poser la question de « Oh, et qu'est-ce que tu fais? Il faut que je dise à mes parents ce que tu fais, etc. » Et je lui dis « Bon, je suis un homme d'affaires. » Dis oui, quelle affaire, parce que homme d'affaires, c'est vague, c'est des vidéos, tu fais, ou qu'est-ce que tu fais réellement? Je pense, ça remonte déjà il y a 8 ans ou 10 ans. Et moi, je disais, je fais des affaires, je fais de la mise en relation. Et beaucoup de gens ne vont pas vous comprendre. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous êtes dans une situation où peut-être vous êtes le seul dans votre domaine ou bien dans votre environnement à pouvoir faire ce genre de choses-là, pour pouvoir faire de l'argent. Et quand vous expliquez même aux gens, ils vont vous dire non, que c'est faux, que ça c'est un truc d'arnaque et tu camoufles par le business dont tu parles là. Mais c'est comme ça et si vous voulez réellement être entrepreneur, vous allez devenir un lion. Un lion, il s'en fout de ce que les moutons racontent. Quand il a besoin de manger, il va se servir. Même si les moutons vont dire, oui, regarde ce lion, comment il marche, il déambule, il tourne les fesses et tout ça. On s'en fout. Donc,
Prenez des conseils auprès des entrepreneurs. Vous allez faire de l'argent, vous serez surpris. Vous aurez des commandes, vous allez faire des achats pour des gens, vous allez leur livrer et faire de l'argent. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé ta carte de visite et a finalement réussi à t'appeler? Ah, finalement aussi, hein? À t'appeler après avoir réussi. Oui, déjà. Sur les 100 cartes, par exemple, que tu as distribuées, est-ce que les 100 personnes t'ont appelé? Non. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Est-ce que tu sais que bientôt, les cartes comme ça que tu imprimes très cher vont disparaître? Pourquoi et comment? Voici une carte que je t'offre, mon mari, Merci. et on va la programmer pour que désormais, quand quelqu'un a besoin de te contacter, d'avoir ton contact, tu as simplement besoin de badger ça sur son téléphone et il a toutes tes informations. Cette carte, My Connect. Et c'est à vie, une seule carte. Ça veut dire que quand tu badges sur le téléphone de la personne, tu restes avec ta carte et il a toutes tes informations jusqu'à toutes tes plateformes. Toutes les plateformes digitales. Toutes tes plateformes. Et là, il a accès directement à moi. Directement à ton contact, ton WhatsApp, tes pages Facebook, etc. Comment cela? Expliquez-nous un peu. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'on est en train de changer complètement de paradigme. Ok, donc le principe de cette carte de visite, c'est juste que ça comporte un QR code que tu vas scanner et tu auras tous les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, c'est difficile d'avoir le contact de quelqu'un. Déjà, même l'acte d'échanger les contacts est compliqué. Il faut que la personne te donne son numéro, il faut etc., etc. Même à la foire de Canton ou dans les foires aujourd'hui ou dans les grandes rencontres, avec le QR code que vous avez, vous pouvez avoir tous les réseaux sociaux dessus une seule fois. Quand la personne bip, il a les informations. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore répandu. Et même en Europe, je le vois, hein, beaucoup de gens qui, ils ont leur carte de visite, ils sont fiers, ils donnent leur carte. Et ta carte? Les gens me posent souvent cette question. Je dis, moi, j'ai pas de carte. Si tu veux, je te donne mon contact WhatsApp. Scanne le QR code et c'est bon. Donc, quand tu scannes le QR code, il a toutes les informations d'un coup. T'es pas obligé de dire comment il s'appelle. Il y a déjà un nom sur ton WhatsApp. Où est ton numéro, etc., etc. Donc, c'est super intéressant. Et ça, c'est une solution à un problème qui existe déjà. Et ce que vous allez faire en tant qu'entrepreneur, c'est de chercher des problèmes partout. Et le meilleur endroit aujourd'hui sur Terre où il y a plus de problèmes, c'est en Afrique. Et quand vous trouvez des solutions aux gens, vous vous enrichissez rapidement. Et ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc, ils se disent non, ton plan là est un peu foiré quelque part, on comprend pas réellement et voilà. Désormais, tout sera digital. On n'aura plus besoin de papier. On est en train de faire tout pour réduire la main-d'œuvre humaine, pour réduire la possibilité d'avoir des papiers un peu partout. Et tu vois, cette carte-ci, elle est écologique parce qu'on n'aura pas besoin de tout le temps être en train de couper les arbres pour pouvoir faire du papier. Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Je viens de prouver que tu as un problème et je viens de t'apporter une solution à ton problème. Donc, éduquer les gens sur leurs problèmes, c'est ce qu'on fait énormément sur les réseaux sociaux. Vous allez les éduquer sur, si vous avez un produit, vous faites des démos du produit et la personne va se dire, ah ouais, tiens, si j'achète tel produit, ça peut me faire ça. Et la personne vient déjà en étant déjà vendue. Comme on le dit, vous allez voir, on donne d'abord et après vous recevez. C'est comme ça que je gagne de l'argent. D'accord. Et vous en êtes le concepteur? Non, non. Le principe de la richesse est très mal compris par les gens. Donc la carte en question dont il est en train de parler, qu'il va lui vendre tout à l'heure, cette carte-là ne lui appartient pas. C'est quelqu'un d'autre qui a créé ça et lui le vend. Pour gagner de l'argent, on n'a pas besoin d'avoir un grand lot de produits, d'avoir des représentations, des grosses boutiques, d'être un grand importateur, etc. Non, c'est devenu dépassé. Moi, je fais de la mise en relation. Je connecte quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. Point. Vous faites de la mise en relation, vous trouvez un problème quelque part, vous trouvez un produit quelque part et vous mettez en relation avec des clients et vous faites de l'argent. Cette carte ne m'appartient pas, mais j'ai du chiffre, j'ai du pourcentage à la recommander aux gens. Oui. OK? Oui. Alors, quel est l'avantage à faire ça? On ne va pas me voler. Je n'aurai pas affaire aux impôts. Je n'aurai pas à payer les taxes de ceci, les loyers de cela. Parce que c'est la personne qui a ses produits qui a besoin de tout ça. C'est la personne qui a ses produits qui a tous ces risques à prendre. Tout ce que je fais, c'est que je vais lui dire, toi, tu manques des clients. Moi, je vais t'apporter des clients. Quel est mon pourcentage sur le fait que je dois t'apporter des clients? Et je gagne simplement de l'argent. On va aborder quelques petits exemples de business que vous pouvez faire dans le domaine de la mise en relation. Vous allez voir, c'est du concret. Il est impossible pour une personne qui a trop fréquenté de gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. Il est impossible pour quelqu'un qui a été trop à l'école de faire de l'argent. Il y a un gars qui m'a dit une fois que vous avez étudié, monsieur Augustin, et vous avez dépassé l'argent. Je ne dis pas que l'école n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fréquenter. Je dis que les longues études dans le concept ou bien dans le circuit africain francophone a un souci et en inadéquation avec l'évolution actuelle du monde. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous allez à l'école, vous réussissez à avoir la connaissance. Vous devez pouvoir lier cette connaissance à la compétence. Et la compétence s'acquiert dans les formations avec des personnes qui ont des expériences vécues, qui ont des résultats par rapport à ce qu'ils veulent vous donner comme information. Je vois beaucoup de personnes sur Internet. Ça, c'est clair. Ok, on ne va pas revenir là-dessus, c'est très important. Si vous voulez avoir par exemple une agence de voyage, faire voyager les gens.
Vous n'avez pas besoin d'avoir une compagnie aérienne. Vous n'avez pas besoin d'être dans le pays dans lequel vous voulez que les gens partent. Il y a des gens déjà là-bas qui ont des activités et qui cherchent seulement les personnes qui vont faire fructifier leurs activités. Il y a des compagnies aériennes qui ont besoin des gens pour vendre leurs billets d'avion. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'information, de créer une plateforme digitale, de vous former sur la vente professionnelle en ligne et simplement vous créez votre entreprise, vous mettez en relation quelqu'un qui veut voyager avec quelqu'un qui offre les voyages. Le second business, c'est l'organisation de mariage, par exemple. Vous allez voir que quelqu'un qui n'a aucune compétence de photographe, de restaurateur, il peut organiser tout un mariage et se faire de l'argent. On appelle quoi Wedding Planner? C'est un organisateur d'événements, oui, n'est-ce pas, de mariage. L'organisateur d'événements, est-ce que c'est lui qui a les caméras, par exemple? Non. Est-ce que c'est lui qui a les chaises, le service traiteur et tout? Il a juste besoin de connecter toutes les personnes qui ont ce matériel-là à la personne qui veut organiser son événement. Et il a ses commissions, l'argent transite par lui. Et donc, il prend son pourcentage. Parce que si vous voulez aujourd'hui vous arrimer à l'entrepreneuriat de l'ancien temps, quelque chose va se passer. C'est que vous allez échouer. Tous ces grands milliardaires africains qui ont réussi n'ont pas réussi par le biais d'Internet. Et ça, c'est très important. Tous les milliardaires que vous allez voir en Afrique n'ont pas réussi par le biais d'Internet. Donc, Internet en Afrique va faire de nouveaux milliardaires. Et attendez 10 ans, vous allez voir. Bien sûr, on sera dedans. Donc, soyez avec moi, suivez-moi et vous allez voir comment est-ce qu'on va faire de l'argent, devenir des prochains milliardaires en Afrique grâce à Internet. Et j'aimerais que vous en fassiez aussi partie, d'accord? Comment est-ce que c'est possible d'aller sur Internet et d'avoir les résultats alors que tel est milliardaire sans ces résultats? Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça lui a pris combien d'années, combien de faillites, combien d'échecs pour atteindre ses objectifs? Sur Internet, le résultat est beaucoup plus intéressant avec un délai réduit, très très réduit. Alors, quels sont les domaines de compétences de vos entreprises et comment réussissez-vous à travers ce qu'elles aient du chiffre réellement et à maintenir de présence sur le net? Comment vous faites cela et à s'auto-gérer aussi? Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Un bon vendeur ne vend pas. Tout à l'heure, on a mené une expérience avec Romary concernant la carte. Oui. C'était une vente que j'ai faite. Je lui ai offert quelque chose et qui l'a beaucoup intéressé. Donc, vous qui voulez, vous dites que non, je serai obligé de vendre. Et moi, l'histoire, c'est que avant, j'aimais pas la vente. Je disais non, je vais vendre et tout. Mais quand vous comprenez comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on arrive à vendre sur Internet, vous voyez que en réalité, un bon vendeur n'est pas le gars qui va te dire oh, je vais acheter, je veux te vendre, achète. Et c'est lui qui parle plus. Il y a des gens comme ça. Ils parlent beaucoup. Vous perdez les acheteurs. Un bon vendeur, c'est comme un docteur. Il te prescrit le produit. Beaucoup de personnes vont sur les réseaux sociaux et ils ont pour intention tout de suite d'arracher quelque chose à quelqu'un. Il faut absolument que tu achètes mon produit. C'est le meilleur produit au monde. Achète ce produit. Mais est-ce que tu l'as rencontré, il a besoin de ce produit? Moi, je crée le besoin et j'apporte la solution. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, dans toutes mes entreprises, j'offre des solutions aux gens qui ont un problème. Mais ce n'est pas moi la solution. J'ai pu générer du cash flow sur Internet et en mettant ce siège physique, j'ai fait une sorte d'entreprise familiale dans laquelle j'ai une entreprise de coaching, que ce soit formation digitale ou coaching privé dans le développement personnel. C'est pas gratuit. Si vous voulez vous former, vous payez. Oui, le problème des gens qui ne se sont pas formés, je disais, c'est le problème des gens qui, vous voyez forcément quelqu'un sur Internet. Ça, c'est un produit que je vends. Ça coûte tant. On peut vous livrer. Salut les amis, achetez mon produit. Oh, et il sourit bêtement. Et ce n'est pas cette façon-là qu'on vend sur Internet. Sur Internet, vous démontrez à la personne qu'il a un problème. Ok, voici ce produit. Tu as un téléphone. Si tu as ton téléphone et que tu veux, par exemple, rester tranquille et regarder des vidéos, ou bien tu es couché, tu veux regarder des vidéos, ou bien simplement ton chargeur est gâté. Les gens, leur chargeur est gâté. Ce produit-là, ça peut charger son téléphone. Tu peux déposer ton téléphone là-dessus, comme ça, et le poser et regarder. Vous voyez? Et regarder. Donc, tu en parles, tu démontres sur Internet, la personne vient vers toi et te dit, ah ouais, j'avais ce problème-là et je veux acheter aussi. Et comme ça, vous pouvez vendre à des millions de personnes. Vous donnez des solutions, vous prescrivez la solution. Vous n'êtes pas le gars qui vient et dit, achetez mon produit. Ah oui, c'est moins cher, c'est moins cher. Les gens peuvent acheter des produits très chers. Des trucs qui coûtent pas cher, ils peuvent l'acheter chez vous cher parce que vous êtes la personne qui a réussi à lui démontrer qu'il a réellement besoin de ce produit-là. Vous voyez comment c'est aussi simple de pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un? Un bon vendeur ne vend pas. Pour que les gens comprennent que je suis compétent. Et quand ils ont compris que je suis compétent, obligatoirement, s'ils me recommandent à quelqu'un, la personne va payer mes services tout simplement. J'ai une entreprise de réseautage. On met en relation quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. Mon épouse a une entreprise événementielle. Mais elle n'a pas de matériel. On met en relation quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a une solution. Mon fils a une entreprise de audiovisuel. Mais là, il y a beaucoup de matériel. Il a son entreprise de réseautage, sa femme a son entreprise événementielle, son fils vous voyez un peu, ainsi de suite.
Il y a une relation entre toutes ces entreprises. Celui qui va venir chez moi pour le coaching privé va avoir besoin de visuels, et c'est l'entreprise de mon fils qui va monter ses visuels. Va avoir besoin de shooting parce qu'il faut une présence professionnelle en ligne. C'est cette entreprise qui va monter les visuels. C'est ça, forcément une personne qui a l'habitude d'organiser les événements. Et pendant le coaching, je veux dire que mon épouse fait dans l'événementiel, il va avoir besoin d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, en résumé, les amis, vous pouvez vous enrichir avec le business de mise en relation. La première des choses, c'est se former pour comprendre comment est-ce qu'on vend sur Internet. La seconde des choses, c'est de trouver un produit gagnant, un produit qui marche déjà, comprendre le produit et mettre le produit devant vos clients potentiels, leur démontrer le bien fondé de ce produit-là et simplement prendre des commandes et ensuite chercher le produit et leur livrer. C'est aussi simple que bonjour. Vous pouvez l'organiser de n'importe où vous êtes, aux États-Unis, en France ou bien en Chine ou en Afrique. Vous pouvez faire ce business-là. Oubliez le rêve de, oui, quand on va vous dire, il faut acheter des terres, acheter ceci, vous vous retrouvez dans des litiges. Ça, c'est l'entrepreneur du passé. L'entrepreneur d'aujourd'hui gagne des millions simplement de cette façon-là. Si tu es encore là jusqu'à ce niveau de la vidéo, c'est que ça t'intéresse réellement et je veux pouvoir t'aider. Cette formation est gratuite, tu peux la télécharger et la suivre. Et après, si tu veux aller plus loin, tu m'envoies un mail et on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider réellement à créer des sources de revenus en partant de rien du tout. Ciao!